Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance de me trouver au Koweït. Maintenant que l'année 2018 se termine et que c'est un de mes derniers voyages pour le travail, j'ai repensé à tout ce que j'ai pu réaliser depuis ces 10 dernières années. Aujourd'hui, 31 ans, bientôt 32. Et quels conseils j'aurais donné au moi-même à 18 ans. J'étais en première année de classe préparatoire en Martinique au lycée Bellevue. Si je pouvais parler à ce Philippe-là, de Philippe de 2005, quels sont les 5 conseils que je lui donnerais? Conseil numéro 1, ne pas m'inquiéter de ce que pensez vous. Je veux dire la vérité, en Martinique on a une pensée un petit peu insulaire. Rien de méchant, hein, on n'est pas nombreux. Et ce qui fait que très rapidement tout le monde pense la même chose. Ce qui est bien, ce qui est mal, la tenue vestimentaire, la musique à écouter, etc. etc. Donc c'est un peu difficile de penser par soi-même. Et je dois avouer que j'ai perdu énormément de temps à me dire que penseront les autres de si je fais A, B, C, D. Le baggy, est-ce qu'il est de la bonne couleur? La casquette, est-ce que c'est la bonne marque? Tous ces trucs en fait qui maintenant, 10 ans plus tard, même maintenant bien 12 ans plus tard, n'ont eu absolument aucun impact positif sur ce que j'ai pu réaliser sur les 10 ans d'après. Donc conseil numéro 1, pas fondre. Ce que les autres racontent, c'est le problème, marche sur ta propre voie. Conseil numéro 2, essayer et échouer. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai eu énormément de chance dans ma vie, merci Seigneur. Presque tout ce que j'ai pu entreprendre a réussi. Mais il ne faut pas prendre ça comme le fait que je sois génial, pas du tout, c'est parce qu'en fait j'ai rien essayé d'extraordinaire. Chacun des challenges qu'il y a eu dans ma vie, c'était des choses qui étaient relativement balisées, j'ai pas pris énormément de risques, j'ai toujours choisi la voie où j'avais la plus grande chance de réussir. Donc si on réfléchit avec un peu, voilà, c'était le lycée, après classe prépa, après école de commerce, après des tafs, 1, 2, 3, 4, enfin quelque chose de très linéaire. Au lieu d'essayer de passer des concours un peu spécifiques, tenter d'entrer dans des partis politiques, créer une association, créer une entreprise, enfin des trucs comme ça, j'ai jamais rien essayé de la sorte. Du coup, si je pense même à ça, en école de commerce, la première question qu'on m'a posée était quel était votre plus grand échec? Et je n'avais absolument rien à dire. Parce que du coup, je n'avais jamais rien vraiment essayé. Et la question, la réponse la plus bateau que j'avais à rendre, c'était j'avais échoué mon permis de conduire. Parce que j'avais essayé 2 fois avant d'avoir le permis de conduire. Donc réponse complètement bateau pour une question qui était en fait, elle, extrêmement pertinente sur est-ce que je sors de ma zone de confort pour essayer des choses extraordinaires. Conseil numéro 2, essayer et échouer. Conseil numéro 3, chercher des mentors. Ça, c'est toujours un truc qu'on lit un peu partout, le mentor, mentor, mentor. Mais comment on les trouve? Comment on fait pour qu'ils acceptent de nous donner de leur temps? Et comment on se développe pour devenir après soi-même un mentor? C'est toujours une question sur laquelle je travaille aujourd'hui. Mais à l'époque, ce n'était même pas une question que je me posais du tout. J'avais même une haine fondamentale pour l'autorité, ce qui faisait que dès que quelqu'un me disait quelque chose qui ne me plaisait pas, je pétais un câble. Résultat des courses, je ne me suis jamais vraiment mis en position d'être challengé par quelqu'un. Jamais eu l'expérience de demander de l'aide à quelqu'un qui avait fait le chemin avant moi, plusieurs fois, même des fois. Et du coup, je pensais même que j'étais plus malin que les autres. Bravo, Philippe de 18 ans, pas bien. Pas bien, pas bien. Si je pouvais me voir à 18 ans, je dirais approche-toi de gens que tu admires, approche-toi de gens qui ont déjà accompli tes rêves, même si tu ne les connais pas. Et tu verras qu'en fait, il n'y a rien de plus gratifiant quand on a accompli quelque chose que de transmettre le savoir. Que du coup, trouver des mentors, c'est pas très compliqué en fait. Mais il faut donner une bonne raison aux mentors de donner de leur temps et de leur expertise. Évidemment. Bon, avant de passer à conseil numéro 4, je vais devoir faire un des trucs que j'aime le plus, mais qui n'est ni bon ni pour ma ligne, ni pour ma meuf, parce qu'elle détesterait me voir faire ça.
je vais faire un petit arrêt chez Shake Shack. Shake Shack, meilleur burger de l'univers. Et n'importe qui dit le contraire, je veux voir les commentaires. Et juste dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de meilleur que Shake Shack? Peut-être In-N-Out. Peut-être In-N-Out. C'est parti. Ok, conseil numéro 4. Créer et monter des portfolios au lieu de monter des ordinateurs. Donc ouais, en 2005, j'aimais énormément faire des trucs, bidouiller des ordinateurs. Les monter, les démonter, les cartes mères, les cartes graphiques. J'étais à fond là-dessus. Je passais des heures et des heures et des heures à savoir Intel ou AMD, quelle barrette de RAM, DDR, DDR2, DDR3. Mais j'ai raté une grosse opportunité qui était de m'informer sur mon intelligence financière. À la fin de la journée, je me suis plus intéressé effectivement à quelle barre de RAM au lieu de savoir c'était quoi un SICAV, comment monter un compte titre, alors que j'étais effectivement en position de le faire. J'ai perdu l'opportunité de m'instruire sur l'investissement en bourse et du coup, maintenant, 10 ans qui sont passés, les 10 dernières années ont été une main bénite pour tous les gens qui ont mis de l'argent en bourse. Il suffisait de mettre 1000 €, tu ressortais avec 4000 € sans absolument rien faire. Donc c'est une opportunité ratée. Et si je me regardais encore quand j'avais 18 ans, je me serais dit, Philippe, ouvre les yeux, c'est là où tu devrais passer ton temps et pas sur savoir comment monter un ordinateur. Et le dernier conseil numéro 5, serait de ne pas arrêter de lire. Quand j'étais gosse, je lisais énormément. Je lisais tous les Chairs de Poule, les Agatha Christie. Ça me permettait de rêver, de m'évader. Voilà, sauvé par le gong, on revient tout de suite. Ok, on est de retour. On commencera à manger chez Shake dès qu'on termine. Donc oui, tant d'imagination, tant de créativité, pensée abstraite également. Tout ça, ça se développe quand on lit des bouquins. Et il n'y avait aucune raison d'arrêter. À part bien sûr le fait que Prison Break est arrivé, télécharger des séries est arrivé, je commençais à parler anglais, du coup je bouffais des séries comme un psychopathe, il faut les regarder, tous les derniers films, toutes les dernières séries, fait que ça m'a repoussé à ne plus lire autant qu'avant. Surtout que d'un point de vue développement personnel, pas que les livres de fiction, mais les livres sur la finance, sur la vente, sur la psychologie, toutes ces compétences en fait qui sont super importantes à apprendre. Il me faut beaucoup plus de temps en fait pour consommer du contenu de valeur. Et merci Audible, parce que sinon je lirai encore moins. Je prends des livres papier pour les trucs qui m'intéressent énormément, les must-read, ça je les prends en papier. Sinon les choses dont j'ai besoin beaucoup, c'est quand je conduis, que j'écoute mes audiobooks. Donc merci Audible qui, grâce à ça, m'a remis sur le droit chemin. Donc en résumé, 5 conseils. Mais Philippe de 18 ans, j'aimerais tellement pouvoir t'envoyer cette vidéo en time capsule pour que tu saches en fait que tout ira bien, mais plus tôt on commence, moins on perd de temps et le mieux on se porte à la fin. Si vous aviez 5 conseils à vous donner à vous-même quand vous aviez 18 ans, ou alors maintenant si vous avez 18 ans, qu'est-ce que vous pensez de la vie, du futur et des choses que vous aimeriez savoir sur tout et n'importe quoi? N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, le prochain vlog. Bye!